L'opération dite Panama Papers, révélant un vaste scandale d'évasion fiscale, impliquant de hauts responsables politiques, des sportifs ou des milliardaires, continue de faire des remous. En France, François Hollande a assuré que ces révélations donneraient lieu à des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. La réplique de Moscou a été particulièrement cinglante, le Kremlin accusant les États-Unis d'être derrière l'enquête. En Islande, le Premier ministre se retrouve au cœur d'une crise politique sans précédent. En Syrie, les forces gouvernementales progressent toujours face au groupe État islamique. L'armée syrienne s'est ainsi emparée dimanche de la ville d'Al-Qaryatayn, l'un des derniers fiefs de l'EI dans cette région. Le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a également subi un coup sévère avec la mort de son porte-parole et de 20 autres djihadistes dans des frappes aériennes. Troisième jour de combat entre Arméniens et Azerbaïdjanais au Nagorno-Karabakh. Bakou a annoncé la mort de 3 de ses soldats dans les affrontements qui se poursuivent malgré les appels au calme de la communauté internationale. Au moins 33 militaires des deux camps et 3 civils ont été tués depuis la reprise vendredi soir des hostilités. Le Grand Est, plébiscité par 75% des internautes lors d'une consultation citoyenne. Près de 290 000 votants se sont prononcés pour cette appellation qui regroupe l'Alsace, la Champagne, les Ardennes et la Lorraine. À charge à présent pour le Conseil régional d'entériner ce choix avant proposition aux autorités nationales. À cadre exceptionnel, projet exceptionnel, le château de Versailles va désormais avoir son hôtel de luxe. Le projet a été confié après appel d'offres au groupe LOV Hôtel Collection. Un hôtel de prestige d'une vingtaine de chambres et un restaurant de haute cuisine française devraient voir le jour courant 2018. La concession est accordée pour 60 ans.